La vie d'Annick Aleno a basculé le 8 mai 2022. Ce jour-là, son fils a tragiquement perdu la vie, alors qu'il roulait à bord de son scooter, dans le 7e arrondissement de Paris. Le jeune homme de 24 ans a été percuté par un chauffard récidiviste, laissant derrière lui une famille endeuillée. Depuis sa mort, son père a d'ailleurs fait part de sa tristesse, mais aussi de sa colère. S'il n'a cessé de rendre hommage à son fils depuis sa mort, Annick Aleno a aussi fondé l'association Antoine Aleno, qui vise à prévenir les actes de violence envers les moins de 25 ans, ainsi qu'à accompagner juridiquement, administrativement et financièrement les victimes et leurs proches. Ce jeudi 23 février, Pascal Praud a souhaité revenir sur cette affaire au début de son émission L'heure des pros. Le présentateur de CNOU a notamment souhaité réagir à la remise en liberté, sous contrôle judiciaire, du chauffard qui a percuté Antoine Aleno. J'ai appris ce matin que le chauffard qui ôtait la vie à Antoine Aleno le 8 mai dernier, chauffard qui avait volé une voiture dans Paris, chauffard qui roulait ivre avec plus d'1 gramme d'alcool par litre dans le sang, chauffard qui a percuté le scooter d'Antoine Aleno, chauffard qui conduisait à vive allure dans Parisienne pleine nuit, chauffard qui avait tenté de fuir après l'accident, chauffard qui a tué en un mot Antoine Aleno et a plongé sa famille, ses amis dans un chagrin incommensurable. J'ai appris ce matin que cet homme était libre, qu'il était sorti de prison, qu'un magistrat avait levé sa détention provisoire après 8 mois passés derrière les barreaux, a-t-il détaillé. S'il n'a préféré faire aucun commentaire au sujet de cette décision de justice, le présentateur de l'heure des pros a eu une pensée pour les proches d'Antoine Aleno. Permettez-moi de penser à Annick Aleno, le père d'Antoine, à Isabelle, sa mère, et à Thomas, son frère, a-t-il conclu, avant de lancer les titres du jour. Supérieur à obsèques d'Antoine Aleno, Brigitte Macron, Guy Savoy, Christophe Michalak. Il lui rend hommage à Annick Aleno bouleversant sur la mort de son fils en septembre dernier. Annick Aleno était revenue sur la mort tragique de son fils, sur les ondes de RTL. Le chef cuisinier, qui a été soutenu par ses confrères dans cette épreuve, avait alors évoqué le deuil impossible de son enfant. « Je ne veux à personne en fait. Je ne veux à la vie de m'avoir enlevé mon enfant », avait-il déclaré, avant d'alerter sur la dangerosité des objets du quotidien. Il n'y a pas que les voitures. Il y a beaucoup d'outils qui sont des armes par destination, avait-il expliqué. Si est-il hallucinant de voir à quel point des objets de la vie courante peuvent devenir des armes meurtrières pour les enfants. Quelques jours plus tard, si est au micro de TF1 qu'il faisait part de son émotion, « J'ai vu mon fils sur le trottoir. C'était extrêmement douloureux. Si est vrai que vous rentrez dans une période, après le décès d'un enfant, un monde qu'on ne connaît pas, avait-il souligné. 9 mois après la mort de son fils, Annick Aleno a à cœur de travailler pour sa mémoire, comme il l'a expliqué à BFM TV. Pour ce faire, il a créé l'association Antoine Aleno, afin de soutenir les familles ayant vécu un drame similaire. Crédit photo, capture d'écran CNOU.